Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine du matin. Alors c'est pas tous les matins mais ce jour là je m'étais levée à 6h en même temps que mon chéri. J'essaie globalement de me lever avant Lilia qui elle se réveille plutôt vers 9h. Là encore c'est pas tous les matins mais ce matin là j'étais motivée et surtout j'avais faim. Donc j'ai préparé un jus d'orange, donc j'ai tout simplement pressé des oranges avec notre presse agrumes. Donc je le préparais à la fois pour moi, pour mon chéri et pour Lilia, comme ça au moins c'est prêt. Lilia je lui rajoute toujours un petit peu d'eau dans son jus d'orange parce que le jus d'orange c'est pas aussi sain qu'on le pense dans la mesure où en fait on garde que le sucre du fruit. Le mieux c'est de proposer une orange en morceaux. Mais voilà, Lilia elle aime bien le jus d'orange donc je lui rajoute un peu d'eau pour que ce soit moins sucré d'un coup. Ensuite je me prépare un petit déjeuner pour moi, donc je m'étais fait tout simplement un œuf au plat avec un kiwi, quelques amandes, un petit peu de jus d'orange et de l'eau, puisque moi de toute façon je bois de l'eau le matin, c'est rare que je me prenne un jus d'orange, mais voilà, ce matin j'étais motivée et on avait des oranges à la maison. Ensuite je ne traîne pas, j'attaque tout de suite les tâches ménagères, comme ça c'est fait. C'est plus facile pour moi de faire ça quand Lilia dort encore que lorsqu'elle est réveillée. Donc là c'était un vendredi, du coup c'était repassage. Je dis au revoir à mon chéri, puisqu'il part très tôt le matin, rarement après 7h. Le petit chignon qui va bien pour continuer parce que mine de rien le repassage ça donne chaud. Et c'est reparti pendant encore un bon moment. Là j'étais dégoûtée parce que Lilia s'était réveillée, donc j'ai été interrompue, il a fallu que j'aille la rendormir. Mais entre temps j'ai pu finir mon repassage, donc là encore je traîne pas, je vais tout de suite ranger les vêtements, enfin je les plie et puis ensuite voilà j'essaie de les ranger un petit peu au fur et à mesure. Là je pliais le linge qui était sur l'étendage et qui était sec, donc voilà je le plie, je remets les chaussettes par paire et encore une fois je ne traîne pas, je range directement comme ça c'est fait. Une fois que j'en ai fini au niveau des tâches ménagères du jour, je file à la salle de bain, je m'attache les cheveux parce que c'est plus facile. Normalement je me lave pas le matin, je me lave le soir, mais ce matin là j'ai ressenti le besoin d'aller me doucher, hein, je vais pas vous faire un dessin. En plus ça fait trop du bien une bonne douche le matin. Ensuite je mets une petite huile sur mon visage, donc là c'est de l'huile de rose musquée, je l'ai mise dans un petit vaporisateur comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc j'en mets vraiment partout, sur les cernes, sur le visage, sur la bouche et je n'oublie pas le cou ainsi que le haut de la poitrine. Ensuite j'utilise mon petit déodorant fait maison, donc j'avais une vidéo à ce sujet si vous voulez voir comment je le réalise, mais c'est super simple. Donc je l'applique avec une petite houppette comme ça. Quand c'est nécessaire, j'épile mes sourcils, mais là c'était déjà fait. Je nettoie également mes oreilles avec un coton-tige. Ensuite, j'oublie pas de me brosser les dents. Je n'oublie pas de nettoyer l'évier tout de suite, comme ça c'est fait, ça prend vraiment 2 secondes et si on le fait au fur et à mesure, on évite d'avoir un évier tout cracra. Ensuite je mets les bijoux si j'ai décidé d'en mettre, donc là j'avais envie de changer de boucle d'oreille, d'habitude j'ai toujours les mêmes. Et puis je passe au maquillage, donc moi l'étape obligatoire pour moi quand je me maquille c'est l'anti-cerne, puisque j'ai toujours des cernes, même si je dors bien. Enfin que je dorme bien ou non en fait j'ai des cernes. Donc je l'applique directement au doigt comme ça en tapotant. Et cet anti-cerne là il est vraiment génial. Pour les intéressés, il est également vegan. Il s'applique super bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et il tient franchement bien. Le seul petit défaut peut-être, c'est qu'il n'est pas très mat. Donc si c'est un problème pour vous, alors il faudra le matifier avec une poudre. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Ensuite je brosse mes sourcils. Je recourbe mes cils parce que mes cils ne sont pas très courbés de base. Donc voilà, c'est important pour moi pour bien ouvrir le regard de les recourber. Puis j'applique du mascara.
Ensuite je mets un petit peu de baume à lèvres teinté, donc celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est assez discret et à la fois il donne sa petite touche, juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de peps. Quand j'ai le temps, mais ça c'est vraiment pas à chaque fois, je mets un petit peu de bronzer dans le creux des joues et un petit peu sur les côtés du front. Et également quand j'ai le temps, je mets un petit peu de blush, mais quand j'ai pas le temps, je me contente de pincer un petit peu les pommettes et comme ça donne un petit effet bonne mine. Voilà, donc c'est un maquillage qui me prend vraiment 5 minutes, pas plus, parce que j'ai pas le temps de faire plus et souvent j'ai pas l'envie non plus. Ensuite je passe au coiffage de cheveux, donc généralement je les démêle d'abord à la main, mais bon j'ai zappé cette étape parce que voilà, j'avais pas envie. Donc je les brosse avec une brosse et puis je passe au travail si on veut. Donc là j'avais des vidéos à transférer sur mon iPad, il fallait que j'organise également les vlogmas, bref, plein de boulot. Et ensuite Lilia se réveille en général aux alentours de 9h ou plutôt 9h30, parfois elle va même tirer un peu plus loin et pour la réveiller je viens toujours dans le lit avec elle pour faire une tétée, puisque de toute façon quand elle se réveille elle réclame tout de suite les nénés. Donc on fait une tétée, ensuite soit elle se rendort, soit elle ne se rendort pas. Et dans ce cas, eh bien je la prends avec moi, on ouvre les volets, on aère la chambre. Ensuite je fais le lit comme ça, c'est fait. Enfin tout d'abord je vais secouer la couette, secouer les coussins et je reviendrai le faire une fois que j'aurai changé Lilia. Voilà, donc je vais changer Lilia, on enlève le pyjama, on change la couche. Je vous ai pas trop montré ça pour éviter de vous dévoiler son intimité tout simplement. Alors en ce moment la routine pour changer Lilia elle est vraiment super simple, je la nettoie avec de l'eau, bon ça va pas changer. Par contre je n'ai plus d'argile blanche en poudre pour mettre sur les fesses après le change. Du coup à la place j'utilise de l'huile de calendula, c'est une huile qui est vraiment super pour les fesses irritées. Donc voilà, j'en mets en général 1 ou 2 gouttes en prévention et puis si vraiment elle a les fesses irritées, j'en mets un peu plus, je l'applique un petit peu plus précisément on va dire, un petit peu mieux. Voilà, donc on s'habille. En général, quand on est à la maison, je prends une tenue vraiment très simple. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit à l'aise. On coiffe les petits cheveux rebelles, même si ça sert pas à grand chose, parce qu'elle a toujours des mèches rebelles qui vont rebicler, comme je dis. Voilà, ensuite je vais fermer la fenêtre de la chambre et, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais le lit. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un lit bien fait dans une chambre, c'est tellement plus joli, ça fait tout de suite plus ordonné. Maintenant on peut passer au petit déjeuner. Alors j'essaie de donner à Lilia quelque chose d'équilibré et de sain. Donc là elle avait un petit peu de jus d'orange. Elle a mangé une banane, elle l'a presque terminée, elle a juste laissé quelques morceaux. Mais ça l'a pas empêché de me réclamer encore à manger. Donc je lui ai donné encore des raisins secs et des amandes. Et en fait pendant qu'elle a le petit déjeune, étant donné que moi j'ai déjà mangé, je vais juste m'installer près d'elle avec un verre d'eau. Comme ça on prend quand même le petit déj ensemble. Et puis si vraiment j'ai un petit creux, je grignote quelque chose également en même temps. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais les tâches ménagères avant qu'elle se réveille. Par contre, vider le lave-vaisselle, c'est quelque chose que je fais avec elle puisqu'elle aime beaucoup ça, me donner les couverts. Et une fois que c'est fait, on a tout simplement la matinée pour nous, pour jouer, pour faire des activités, pour profiter l'une de l'autre jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour moi d'aller préparer à manger. Donc ça dépend des matins. Il y a des matins, je vais pouvoir je vais pouvoir jouer avec elle en tout cas jusqu'à midi puisque j'ai quelque chose à manger sous la main et que je n'aurai qu'à réchauffer. Et puis parfois il faut que je prépare, donc vers 11h, 11h30 je m'y mets. Là elle découvrait un petit jouet que je lui ai fabriqué moi-même. Je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux si vous me suivez. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets tout dans la barre d'infos, pardon.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!